En juin 2008, le projet d'extension d'une carrière de sable sur la commune des Martres d'Artière, dans le Puy-de-Dôme, est l'occasion pour les archéologues de l'INRAP de fouiller une portion d'un établissement rural du IIe siècle de notre ère. À environ 150 mètres des bâtiments agricoles, sur un replat qui surplombe l'exploitation et en bordure d'une voie de circulation, une large fosse quadrangulaire de 2,10 mètres à 2,40 mètres de côté apparaît. Le comblement de la fosse, constitué de céramique brisée, de charbon de bois et d'esquilles d'os, laisse peu de doute aux archéologues. Il s'agit d'un bûcher funéraire ayant servi à la crémation d'un ou plusieurs défunts. Si la crémation est la pratique funéraire la plus répandue à l'époque gallo-romaine, il est toutefois relativement exceptionnel de pouvoir fouiller les vestiges d'un bûcher aussi bien conservé. Les archéologues recherchent d'abord les limites exactes de la fosse, afin de bien cerner les dimensions du bûcher. Pour fouiller une telle structure, une méthode éprouvée est adoptée. On est en train d'installer un carroyage, c'est-à-dire que le prélèvement fragment par fragment serait beaucoup trop long pour les graines, pour les fragments d'os, etc. Donc on découpe le bûcher en carrés. Là on a choisi une maille de 40 cm de côté. Et on prélève de cette manière les objets, les os, etc. Chaque carré fait l'objet d'une photographie verticale, dans l'objectif de replacer ce qu'il contient sur un plan et d'en analyser par la suite la distribution spatiale. Le sédiment est prélevé par carré pour être tamisé à l'eau afin de recueillir les plus petits fragments osseux et les graines, invisibles à l'œil nu sur le terrain. Cette opération est réalisée par passes successives, jusqu'au fond de la fosse, pour pouvoir examiner la distribution verticale des éléments qui nous renseignent sur leur disposition originelle. Le bûcher ayant brûlé au-dessus de la fosse, les os du squelette, la vaisselle, les dépôts alimentaires et les éléments qui le constituaient sont tombés sur le fond. Ainsi, l'hypothèse est que la situation archéologique de ces éléments est globalement en place, en dépit de leur fragmentation. Donc là on voit qu'on est assez proche de la couche du fond. Sur les bords notamment on a quasi plus de matériel. Donc l'aspect de la couche de crémation diffère un petit peu de ce qu'il y avait sur les niveaux supérieurs. On a quand même des fragments, une multitude de fragments, mais on en a moins que sur les niveaux supérieurs. Et on a surtout de gros vases qui sont en place, écrasés et renversés. C'est toute cette ostentation du repas du funéraire. Ça montre bien à quoi ça pouvait ressembler sur le bûcher, cette profusion de mobilier. On commence à avoir des pièces osseuses d'assez grande taille. Donc ça, c'est assez caractéristique de ce qu'on observe sur les fonds des bûchers. On a beaucoup de faune, on a du verre aussi en assez grande quantité, ce qui n'est pas très fréquent dans les bûchers ruraux. Par contre, le reste du mobilier est très courant, c'est-à-dire qu'on a tout l'attirail du repas funéraire, cette accumulation de vases. Et ici, c'est assez incroyable, quoi. À mon avis, on a plus de 100 pièces là-dedans. Pour les archéologues, une longue étude commence, qui permettra peut-être de mieux comprendre le scénario de la crémation et d'en savoir un peu plus sur le défunt. Les recherches archéologiques menées depuis plusieurs décennies ont profondément renouvelé nos connaissances sur les rites funéraires des Gallo-Romains. À partir du moment où la mort est constatée, va se dérouler toute une série d'actes de préparation du corps, qui se double à une cérémonie d'adieu. Adieu, ce sont des appels qu'on lance aux morts pour vérifier qu'il est mort. Une fois que le défunt a été incinéré, les cendres sont triées, mises en place dans un récipient, dans une fosse, avec un certain nombre d'offrandes. Parmi ces offrandes, on trouve généralement de la nourriture. Fruits, viande, boissons accompagnent le défunt dans son ultime voyage.
Quelques effets personnels tels que parfums, cruches, vaisselle, que le défunt avait coutume d'utiliser, sont également enterrés avec lui. Les restes sont enfouis et on les retrouvera, ou plutôt on viendra à leur rencontre une fois par an pour des cérémonies de souvenirs, des repas sur la tombe, des offrandes. Selon le statut et la richesse des défunts, les sépultures sont marquées par des stèles ou des monuments plus élaborés, les mausolées. Ces sépultures se concentrent en périphérie des agglomérations sous la forme de nécropoles. Une nécropole, c'est quelque chose à la fois de théoriquement ordonné et d'assez férocement désordonné. D'abord, c'est en dehors de l'espace urbain. C'est à l'extérieur des limites de la ville. On ne mélange pas les morts et les vivants. Et c'est théoriquement organisé le long des voies qui sortent de la ville en direction des grandes voies de circulation. Mais en même temps, dans la mesure où ces nécropoles peuvent être pour une part très organisées, par exemple autour d'enclos familiaux qui sont matérialisés, mais aussi des tombes dispersées, ça doit donner assez rapidement l'impression d'une pagaille plus ou moins ordonnée. Ce que l'on constate, c'est qu'au début de la période que nous qualifions de gallo-romaine, après la conquête de la Gaule, pendant et après la conquête de la Gaule est de manière dominante incinérante. Et elle va rester incinérante jusqu'au milieu du second siècle où l'on voit progressivement apparaître, se développer les habitudes de l'inhumation.